La Bible reconnaît quand même que quelqu'un peut avoir des états d'âme, mais la Bible reconnaît que Dieu connaît l'âme de la personne. Et la Bible reconnaît que Dieu aussi veut que cette âme soit sauvée. Et la Bible nous donne même les cures de comment guérir cette âme-là. Je voulais qu'on fasse 2-3 passages avant de continuer dans ce que je veux dire aujourd'hui. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. J'aime bien le vocabulaire de Paul. Il dit que le Dieu de paix, nous parlons ici de quel Dieu? Le Dieu de paix, le Dieu de shalom là. Le Dieu qui vous a réconcilié avec lui-même, le Dieu qui a déposé la paix entre lui et vous. C'est lui-même qui a initié ça. C'est lui-même qui a accompli ça. Pour qu'entre lui et toi et lui, qu'il n'y ait pas inimitié. Il dit que c'est Dieu-là qui est venu pour se réconcilier avec toi. Sommes dans le contexte de Paul ici. Il dit, vous sanctifie lui-même tout entier. À qui est la responsabilité de nous sanctifier? Dieu. Dieu, en créant la paix entre lui et toi, t'exempte de toute sentence qui pesait sur l'homme. C'est sa responsabilité. C'est Dieu qui te sort des choses qui pouvaient te conduire à la mort. C'est Dieu qui te retire de la sentence suprême qui pesait sur chaque homme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce que la loi a prévu, condamnant l'homme, c'est Dieu qui t'a sorti de là et t'a mis avec lui. Au nom de la paix entre lui et toi. Il dit que ce Dieu de paix là vous sanctifie lui-même. Donc tu ne peux pas toi initier une formule de sanctification pendant que l'auteur de la sanctification, c'est lui le garant de la paix entre toi et lui. Lui-même se porte là comme garant, c'est son travail. Quelqu'un est avec moi jusque là? Alors la prière de Paul ici, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Voyez bien, il dit tout entier. Il n'y a pas une seule partie de votre corps, une seule partie de vous qui soit exempte de la sanctification qui a été offerte dans la paix, ou dans la quête de la paix entre Dieu et l'homme. Il n'y a pas une seule partie qui est restée. Donc si Dieu a sanctifié ton esprit, il doit être en mesure aussi de sanctifier ton âme. Il doit être aussi en mesure de sanctifier ton corps. C'est-à-dire que mon esprit a été épargné de la mort. Mon âme doit être épargnée de la mort. Mon corps aussi doit être épargné de la mort. Et les vertus qui nous donnent la paix entre Dieu et moi proviennent de lui-même.